Bonjour à tous, bienvenue dans le Mag Essonne. Aujourd'hui, mon invité est Guy Cronier, maire de la Forêt de Sainte-Croix et conseiller départemental élu dans le canton d'Étampes. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été réélu aux élections fin juin 2021, puis nommé le 1er juillet président du conseil d'administration au service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, par le président du département de l'Essonne, François Durovray. Alors le SDIS, c'est un établissement public autonome qui participe à la politique de sécurité civile. Il est financé à hauteur de 97% par le département. Les missions du SDIS sont la lutte contre l'incendie, le secours d'urgence aux personnes, ainsi que la protection des biens et de l'environnement. Alors comment se sont passés, Guy Cronier, vos premiers mois à la tête du SDIS 91 ? Bien, écoutez, c'était déjà pour moi un grand honneur que me faisait François Durovray de m'avoir choisi. Une forme de reconnaissance aussi, et j'en suis très sensible. Et bon, maintenant, je mesure aussi l'amplitude de la tâche et la marche à gravir. Mais je m'y emploie déjà, et donc ces premiers mois ont été déjà d'approfondir un petit peu ce que je connaissais déjà, mais pas en détail. Donc de visiter tous les groupements, tous les services du SDIS, et puis dans un second temps, je m'attacherai à aller dans chacun des centres de secours, des 50 centres de secours que compte l'Essonne, parce que c'est normal aussi que j'ai cette proximité avec les hommes qui œuvrent au quotidien dans ces centres de secours. Alors le SDIS compte plus de 3000 agents. Comment avez-vous été accueillis ? Alors plutôt bien. C'est vrai que 3000 agents, c'est beaucoup. Avec des corporations différentes, puisqu'il y a, chez les sapeurs-pompiers, il y a les volontaires et les professionnels, donc 1000 professionnels à peu près, 1800 volontaires. Certains professionnels sont aussi volontaires dans leurs centres de proximité. Et puis à côté de ça, il y a aussi des personnels qui n'ont pas le statut de pompier, donc qu'on appelle les PATS, les personnels administratifs, techniques et spécialisés, qui eux aussi œuvrent au quotidien, plus dans les tâches administratives ou techniques, comme leur nom l'indique. L'accueil a été très bon, très bon. La place était libre, puisque mon prédécesseur Dominique Echaroux n'avait pas souhaité se représenter comme conseiller départemental. Et donc François Durovray a fait le choix d'un homme de terrain pour des gens de terrain, quoi. Donc je pense que c'est de bon augure. Maintenant, je sais que j'ai beaucoup de travail, mais c'est passionnant, et on découvre des jeunes, des hommes et des femmes de grande valeur, et on fait de très belles rencontres au sein de ce SDIS. Alors en tant que président du conseil d'administration, vous devez gérer les finances. En 2020, le SDIS a mené 90 267 interventions pour un budget de presque 92 millions d'euros. Comment se portent les finances actuellement ? Est-ce qu'elles vont bien ? Alors c'est plutôt bien. Alors comme vous le savez certainement, le SDIS est alimenté en direct par le conseil départemental à 97%. C'est pas le cas dans tous les départements, puisque dans d'autres départements, la part des communes est beaucoup plus importante. Ça va jusqu'à 60-40 en répartition. Donc là, c'est par ce biais-là une aide directe aux communes que le département fait, mais une attention particulière. Bon, c'est précurseur de faire comme ça. Il n'y a pas beaucoup de départements qui le font. Donc le fait que le département soit en ligne directe sécurise aussi forcément les finances. Alors malgré tout, c'est le nerf de la guerre, et à l'argent, et il faut absolument qu'on nous donne les moyens de fonctionner. Donc je m'attellerai aussi à frapper à la porte du président pour que nos dotations et nos subventions ne faiblissent pas, au contraire même. Bon, après, le département a aussi enlevé une très grosse épine du pied des finances du SDIS, puisque le SDIS avait, dans les précédentes mandatures, contracté des emprunts toxiques à des périodes difficiles, et c'était vraiment pour le SDIS une charge insurmontable.
et que le département a apuré, puisqu'il les a repris à sa charge. Ce qui fait que là, sur ce domaine-là, on est plutôt serein. Et ça fait quand même 5 ans que le SDIS n'a pas contracté de nouveaux emprunts, bien qu'on réussisse, grâce aux dotations du département, à investir dans du matériel, dans des bâtiments, pour le bien de tous. Alors sur les nombres de bâtiments du SDIS, le SDIS possède 50 centres d'incendie et de secours, vous l'avez dit, sur tout le territoire essonnien. Quels sont les moyens humains et matériels à la disposition du SDIS pour qu'il remplisse ses missions? Alors en fonction de leur situation géographique, il y a des spécificités plus ou moins prégnantes. Dans le Sud-Essonne, on a besoin, par exemple, de matériel pour les feux de moisson ou les feux de forêt, ce qui n'est pas le cas forcément dans le milieu urbain, forcément. Et donc voilà, tout ça est bien adapté. On équipe petit à petit l'ensemble des centres des moyens les plus perfectionnés possibles. Ce sont des investissements lourds. Récemment, nous avons acquéri une grande échelle, une très grande échelle, qui est un gros morceau. On va équiper petit à petit l'ensemble du département, des grands centres de secours du département. C'est une échelle qui permet d'aller à plus de 30 mètres de hauteur et avec un bras articulé qui peut aussi permettre d'aller dans des cours d'immeubles ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt de bon augure. Voilà, donc l'investissement matériel est au rendez-vous. Au niveau des bâtimentaires, on a aussi un département qui est en pleine expansion démographique, donc il faut aussi couvrir les endroits qui risqueraient d'avoir plus de besoins dans l'avenir. Donc il y a des casernes en projet, des nouvelles casernes en projet. C'est le cas sur le plateau de Saclay et puis sur le nord-est, sur Tigerie, les travaux sont démarrés aussi pour un nouveau centre de secours. Néanmoins, d'autres centres vont être agrandis, rénovés. Voilà, donc il faut qu'on se fasse un programme prévisionnel d'investissement bien précis. Les maires nous font remonter des besoins aussi, parce que il faut aussi que leurs pompiers de proximité soient logés dans de bonnes conditions. Donc les communes participent aussi activement à ces projets-là. Donc c'est vraiment une attention particulière qui est menée dans ce domaine. Alors vous êtes président du SDIS depuis maintenant près de 3 mois. Vous avez eu le temps déjà de vous fixer des objectifs pour le mandat qui arrive, notamment sur le point de la sécurité. On sait que c'est un sujet assez important pour les pompiers. Oui. Alors c'est vrai que les gens qui travaillent pour le SDIS, c'est à la fois un travail mais aussi une belle mission et souvent une vocation, ont besoin d'être confortés. Il y a par la sérénité au travail et puis aussi on doit protéger les gens qui nous protègent. J'emploie toujours cette formule parce que là aussi, les événements d'hier soir sur Grigny encore montrent que les pompiers sont exposés à des situations qu'ils ne méritent pas. Souvent, on les assimile à des forces de l'ordre et sont pris pour cible bien souvent. Donc, on doit assurer leur sécurité. Je pense que le gouvernement prend les choses en main aussi, puisqu'il y a un projet de loi qui est en train de se rédiger pour justement, au niveau prévention, que les pompiers soient plus assimilés aux forces de l'ordre, ne serait-ce que pour les peines. Les peines ensuite données par la justice. Qui seront données aux gens qui balancent des pierres ou qui sont dangereux avec les forces de l'ordre. Les pompiers seront protégés de la même manière. Alors on y va peut-être par petits bonds, mais je pense aussi qu'il y a un travail à faire avec les communes et les intercommunalités, avec les éducateurs de rue, les préventeurs spécialisés, pour justement essayer de renouer le dialogue là où il a été rompu,
retravailler sur le fait, l'idéal serait que les jeunes des quartiers soient pompiers volontaires, ce serait formidable. On suivra ça. Là, pour le coup, c'est bon, je vais dire qu'on y arrivera dans tous les quartiers, peut-être pas, mais je ne désespère pas justement d'avoir des brigades de jeunes comme ça qui puissent s'investir aussi de l'autre côté. On suivra ça. Merci beaucoup Guy Crenier d'avoir été avec nous dans le Mag Essonne sur Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.